Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la couronne de Jésus. Avait-il, oui ou non, une couronne sur la tête au moment de sa crucifixion? Là, je vais répondre surtout à des internautes qui m'ont laissé soit des commentaires sous des vidéos, ou soit par email, en reprochant aux témoins de Jéhovah d'avoir enlevé la couronne de Jésus lorsqu'il fut mis au bois, du fait que celui-ci se trouvait pendu à une simple croix. Donc la couronne ne pouvait pas être mis correctement du fait d'être dans cette position. Il fallait qu'il soit dans cette position. Lorsqu'on parle, c'est vrai, cette rose du poteau de supplice, on fait référence à une simple croix, un pieu, et non sur la croix présentée dans le catholicisme peu de temps avant de gravir le calvaire, avec le patibulum de la croix sur son dos. Alors c'est quoi? Wikipédia nous le dit, le patibulum est la partie transversale de la croix destinée au crucifiement. Il pouvait être attaché 2 ou 3 pieds en dessous de l'extrémité supérieure du poteau, planté verticalement, mais la forme la plus commune utilisée par les Romains était le crux commissa, croix de taux formée comme notre T. Voilà. Donc, conformément apparemment à la doctrine, par rapport aux illustrations qu'ils ont, effectivement, lorsqu'on voit Jésus sur un pieu, lorsqu'on voit Jésus au bois, et pourtant, si on regarde, quand j'ai fait ma vidéo avec Arnaud, on voit bien qu'au Louvre, on le présente comme ça. D'ailleurs, c'est le supplice de Marsyas, vous allez au Louvre, salle 17, il est dit, le dieu Apollon, dans un concours musical vaincu, il fut condamné à être écorché vif. Il attend suspendu à un pain le terrible châtiment. On ne va pas rentrer là-dessus, puisque là, ce n'est pas le fait de savoir si c'est le poteau ou la croix, mais de savoir s'il avait une couronne ou pas. Donc, conformément à la doctrine des témoins de Jéhovah, qui se sont attachés bien avant le XIe siècle à ce qui s'est dit à l'époque et ce qui se faisait, ont gardé les illustrations de l'époque du passé. Voilà. Donc, que répondre? Si je regarde cette image, effectivement, on peut dire, Jésus, dans cette position, il a la croix, il a la couronne, pardon, et dans cette position, il n'a pas la couronne. Si je me base sur Wikipédia, par exemple, la Sainte Couronne, ou couronne de Christ, est, selon la tradition chrétienne, la couronne d'épines posée sur la tête du Christ avant sa crucifixion. Il est dit, ces instruments de la passion mentionnés dans les évangiles canoniques, selon Marc, selon Matthieu et Jean, est évoqué par les premiers pères de l'Église, comme Clément d'Alexandrie ou Origène. Faisant partie des reliques attribuées à Jésus, elle devient un symbole chrétien. Vous savez que pour le bois, les témoins de Jéhovah ne considèrent pas ça comme un symbole. Pour eux, porter la croix, c'est comme si vous portiez l'arme qui aurait servi à tuer quelqu'un qui vous est proche. Donc encore moins ce symbole de couronne d'épines. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'a pas porté à un moment donné, mais ce qui veut dire que sur le bois, il ne l'avait plus. Et c'est ainsi, puisqu'il y a eu, on pourrait considérer que les Romains s'en sont servis, même si textuellement ce n'est pas marqué quand ils ont vendu le vêtement et autres, on n'en sait rien. Alors qu'est-ce que nous dit Wikipédia? Si l'historicité de la crucifixion ne fait plus aucun doute pour la majorité des chercheurs, qui voient des critères d'authenticité, critères d'embarras ecclésiastique, d'attestation multiple de cohérence, les détails de l'exécution de Jésus sont plus à sujet à caution, les évangélistes ayant enrichi ces épisodes bibliques de symboles théologiques. Ainsi, le couronnement grotesque, parce que c'est bien grotesque, c'est bien pour le ridiculiser, pour faire de l'humour entre eux, qu'on lui a fait porter cette croix d'épines. Au cours de sa passion est probablement un procédé littéraire des évangélistes voulant introduire une scène de dérision avec la soldatesque qui feint de rendre hommage à la royauté de Jésus affublé d'attributs pseudo-royaux. Donc le vêtement de pourpre, la couronne stressée avec des rameaux d'un quelconque buisson épineux, de la soldatesque, avec sous la main, référence peut-être dans le livre de Jérémie, l'historicité de la couronne d'épines fait cependant consensus. Ces mêmes évangélistes ne mentionnent pas qu'on a laissé la couronne d'épines sur la tête de Jésus lors de sa crucifixion. La tradition
iconographique, donc couronne d'épines en latin, corona spinea, figurant sur la tête du crucifié, est un parti pris des artistes médiévaux qui ont interprété docilement les affirmations de théologiens médiévaux selon lesquelles le crucifié garda sa couronne jusqu'à sa mort et que ce fut la Vierge, après la descente de croix, qui lui enleva, se blessant au doigt et mêlant ainsi son sang à celui de Jésus. En effet, la tradition iconographique montre d'abord à Christ la tête nue, puis on trouve au XIe siècle de ci de là, Jésus portant ce diadème royal, parfois réduit à un filet d'or orné d'une gemme sur le front. Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle, dans le cadre de la dévotion au Christ souffrant, qu'apparaît l'iconographie de la couronne d'épines. Donc, on ne peut pas prétendre que la Bible nous dit que Jésus, jusqu'au bois, il avait porté la couronne. Donc, ce que je voudrais dire à ces internautes qui me disent « Ah oui, mais les bras… » Non. Vous pouvez écouter des vidéos d'autres personnes, mais il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Ce sont des interprétations. Est-ce que la Bible, elle le dit oui ou non? Elle ne l'en parle pas. Elle parle au moment où, effectivement, on va lui mettre la couronne. Et là, si je regarde sur la continuité, c'est à partir de l'Évangile selon Jean, chapitre 19, versets 1 à 2. Alors Pilate prit Jésus, le fit battre de verges, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Voilà, c'est à partir de ce moment-là. Il faut bien être logique. Jean rappelle que les soldats romains, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, se moquèrent du Christ et de sa royauté en le coiffant d'une couronne garnie d'épines. Peu de temps avant de gravir, ce que j'ai dit, voilà, Jésus subit les primades et les violences des soldats romains. À moitié évanoui, il s'était effondré sur un trottoir en pierre mouillé de son propre sang. Voilà, il faut faire attention. Moi, je m'arrêterai là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si je mets parfois des photos de Jésus avec ou sans couronne, ce qui est important, c'est de savoir le pourquoi de sa mort. Qu'est-ce qui est important? Après, le reste, c'est historique. Voilà, que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, il n'y a aucun verset qui détermine que jusqu'à sur le bois, Jésus portait la couronne. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.